Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation générale, diaspora, voyage à la haie, RDC, dialogue national, Burkina Faso, intervention du président de la transition, Mexique, évasion d'El Chapo, et pour finir, Chine à l'heure des vacances scolaires. Mobilisation générale. Côte d'Ivoire, présidentielle pipée, la CNC appelle les Ivoiriens à descendre dans les rues dès ce lundi 20 juillet 2015. À 3 mois de l'échéance d'octobre 2015, la coalition nationale pour le changement n'est pas contente de la conduite du processus électoral dans sa forme actuelle. Ayant pris acte de ce qu'Alassane Dramane Ouattara veut organiser un scrutin pipé où il est vainqueur d'avance, la CNC monte au créneau. Ce jeudi 16 juillet 2015, lors d'un point de presse animé par Samba David, qui avait à ses côtés Sébastien Sanou, le représentant de Doumbia Major, la CNC a lancé un mot d'ordre de mobilisation à compter de ce lundi 20 juillet 2015. Tous les Ivoiriens sont appelés à descendre dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, partout où ils se trouvent. Nos revendications sont la dissolution de la CEI, la libération des prisonniers, le consensus autour du processus électoral et l'ensemble des 10 points de la charte de la CNC. Les Ivoiriens doivent rester dans la rue jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Le lundi 20 juillet 2015, tous les Ivoiriens, par tous les moyens pacifiques, les mains nues, doivent exiger que l'élection en Côte d'Ivoire s'organise de manière pacifique en respectant les 10 points de la charte de la CNC. Mobilisation générale. Diaspora, voyage à la haie, le 7 août 2015. Patriote, le 7 août est la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quoi de plus noble, de plus reconnaissant que de se tenir aux côtés du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à la haie pour leur démontrer notre attachement, notre affection et surtout pour leur dire s'ils tiennent, nous tiendrons. Départ jeudi 6 août 2015 à 23 h à la gare du Nord. Retour vendredi 7 août 2015. Tarif aller-retour 30 €. Contact Audrey au 06 32 20 70 74 ou encore 06 76 91 62 45. Tout de suite, RDC, dialogue national. Et puis, face aux enjeux politiques, nous sommes donc à Kinshasa, qui nécessite une véritable réconciliation entre filles et fils de la République démocratique du Congo. Les jeunes leaders de la RDC, toutes tendances confondues, se sont réunis hier à Kinshasa avec comme objectif de défendre et promouvoir les valeurs de la jeunesse congolaise, mais également s'engager à sauvegarder la paix et l'unité nationale. Après la dernière rencontre qui a réuni le chef de l'État Joseph Kabila et la représentation de la jeunesse congolaise lors des consultations présidentielles dans sa ferme de Kingakati, conscient de la responsabilité et du rôle que la jeunesse est appelée à jouer, maintenant pour un avenir harmonieux de la RDC, les jeunes leaders de toutes tendances confondues se sont réunis sous la supervision des Papi Pungu afin d'échanger sur plusieurs questions des leurs. Les jeunes leaders s'engagent sans aliéner leurs idéologies et convictions respectives à protéger et promouvoir ce qui est de commun pour tous, à savoir la République démocratique du Congo dans sa souveraineté, son intégrité territoriale, dans le respect des institutions de la République et leurs animateurs à tous les niveaux. Les jeunes leaders se refusent de toute manipulation contre les intérêts de la République et condamnent la violence comme moyen d'exprimer ses opinions ou ses points de vue. Au-delà de tout, la jeunesse congolaise invite aussi la classe politique et d'autres couches sociales du pays au dialogue. Les jeunes leaders invitent la classe politique, la société civile et les confessions religieuses à participer au dialogue initié par le président de la République, chef de l'État, que l'ensemble de notre population appelle tous ses vœux afin de changer en toute fraternité et respect mutuel sur la marche et le devenir de notre nation. Les jeunes leaders appellent la communauté internationale en tant que partenaire de la République démocratique du Congo au respect de sa souveraineté et la dignité de son peuple dans le processus de cohésion nationale et de consolidation de notre jeune démocratie.
Par ailleurs, les jeunes leaders demandent également aux acteurs politiques, sociaux et religieux à œuvrer pour la paix et la stabilité, gage de l'émergence et du bien-être des Congolais. Tout de suite, Burkina Faso, intervention du président de la transition. Chers compatriotes, je m'adresse encore une fois à vous pour vous entretenir de la grave situation nationale qui secoue notre pays. Le cadre de concertation des sages que j'ai chargé de continuer les négociations entamées par moi-même depuis 2 semaines avec les différentes composantes des forces vives pour dénouer la crise a fini ses travaux et m'a remis hier ses conclusions. Je remercie ces 10 fils du pays, ces sages du cadre de concertation, qui, comprenant le danger auquel notre pays est exposé, ont mis à contribution leur expérience, leur amour de la patrie et œuvré 3 jours durant à m'aider, que dis-je, à aider notre pays à sauver la paix. Je le dis tout net, il n'est pas juste que pour des intérêts divergents, notre armée nationale, dont c'est la mission de protéger la paix au Burkina Faso, en vienne à être le perturbateur de la paix au Burkina Faso. Où est donc cette armée nationale, cette armée modèle à laquelle on se réfère tant dans les missions de paix à l'extérieur? 3 fois, en l'espace de 7 mois de transition, nos institutions ont vacillé à cause des dissensions au sein de l'armée. 3 fois, nous avons été au bord de l'explosion avec toutes les conséquences que cela aurait comporté. J'espère que les décisions que j'ai prises dans l'intérêt supérieur de la nation contribueront à régler de façon définitive cette situation déplorable qui met en jeu la crédibilité même de notre pays. Premièrement, j'ai décidé de maintenir le Premier ministre en poste, convaincu qu'à 3 mois des élections, tout bouleversement à ce niveau ne ferait que perturber la saine préparation des élections, avec pour risque majeur d'allonger les délais de notre engagement à organiser le scrutin à bonne date. Deuxièmement, le ministère de la Défense, jusque-là détenu par le chef du gouvernement, sera désormais confié au chef de l'État, au président du Faso. Cette mutation devrait pouvoir régler les questions de dysfonctionnement et surtout de frustration au niveau de l'armée. Troisièmement, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité sera scindé en 2 départements ministériels distincts, celui de l'administration territoriale et de la décentralisation et celui de la sécurité. Dans un tout autre domaine, c'est l'occasion pour moi, s'agissant du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO sur le nouveau code électoral, d'affirmer que le Burkina Faso, en tant que nation civilisée et respectueuse de l'autorité de la chose jugée et de ses engagements internationaux, et dans un souci d'apaisement social, se conformera au verdict de la Cour. Mes chers compatriotes, nous venons de dénouer ainsi la crise la plus longue et la plus grave de notre histoire. Je me réjouis que ces décisions interviennent sous les auspices de la fin du jeûne du Ramadan. Celui-ci manifeste que cette décrispation est placée sous le sceau de la divine providence. Les prières et les supplications que chacun de vous, quelle que soit sa confession, a fait monter vers le ciel, ont donc trouvé grâce auprès de Dieu, qu'il en soit toujours ainsi. Je saisis l'occasion pour souhaiter à la communauté musulmane dans son ensemble, à nos frères et sœurs musulmans, une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Vive le Burkina Faso dans la fraternité,
vive le Burkina Faso dans la paix et la concorde nationale. Tout de suite, Mexique, évasion d'El Chapo. Joaquín Guzmán, dit El Chapo, a fait creuser un tunnel très élaboré pour s'évader de sa prison maximum sécurité au Mexique. Le tunnel fait 1,5 km. Les ingénieurs calculent qu'il a fallu une équipe de 4 hommes pour réaliser une telle prouesse. Il possède un système d'air conditionné, la lumière et même une moto. Le tunnel se termine sous une maison située à moins d'1 kilomètre d'une base militaire. Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est exprimé sur cette évasion. Il est actuellement en visite en France. J'ai donné des instructions à l'attorney général de la République pour qu'il mène l'enquête afin de déterminer si des membres du personnel de la prison ont été complices ou impliqués de façon quelconque dans cet incident qui a permis l'évasion de ce criminel. Les autorités mexicaines constituent actuellement une liste de tous les visiteurs du prisonnier durant les 16 mois passés en détention dans cet établissement. Des employés de la prison, dont un gardien, sont actuellement entendus par la police. Les responsables de l'application de la loi veulent savoir comment Guzmán a pu se procurer les plans de la prison. Guzmán s'était déjà échappé une première fois en 2001. Les renseignements américains avaient plus tard aidé à le recapturer en 2014. Washington a réclamé son extradition, mais l'attorney général mexicain Jesús Murillo Caram avait dit n'avoir aucune intention de le leur remettre. Les experts de la sécurité pensent que les États-Unis vont être très actifs dans les efforts qui seront déployés pour capturer l'évadé. La question est de savoir combien le gouvernement mexicain va allouer à cette traque, parce que c'est très embarrassant, pas seulement pour la police mexicaine, mais aussi pour le président et tous les responsables de la sécurité. Le gouvernement mexicain a construit sa réputation sur sa capacité à capturer des dirigeants du cartel de la drogue. Ainsi, l'évasion spectaculaire de Joaquín Guzmán est-il un coup dur porté à la crédibilité du gouvernement. Et pour finir, Chine, à l'heure des vacances scolaires. Voici le début des vacances d'été, probablement le meilleur moment de l'année pour les élèves. Ce sont les vacances d'été, donc j'ai choisi d'emmener mon fils découvrir le monde. Les agences de voyage sont également aux anges. Les séjours touristiques de plus de 5 jours sont très populaires en ce moment. Les gens vont dans les régions éloignées du pays, telles que le Tibet ou le Xinjiang. Avec la hausse de la demande, les prix des services touristiques ont monté d'environ 30% selon les agences de voyage. La chaleur estivale a également poussé de nombreux touristes chinois à se rendre à l'étranger. Les réservations de billets d'avion ont augmenté pour les destinations asiatiques au cours de la semaine passée. La chute du yen japonais et du won coréen a attiré beaucoup de vacanciers. Et les îles d'Asie du Sud-Est ont toujours été très demandées à cette période de l'année. La devise japonaise est tombée à un plus bas de 22 ans, ce qui a eu pour effet de doubler le nombre de touristes chinois ayant souscrit des séjours dans le pays auprès des agences de voyage en juillet. Le tourisme en Corée du Sud est en hausse malgré l'épidémie de MERS, grâce à la politique d'exemption de frais de visa pour plusieurs grandes villes chinoises. Le nouvel Eldorado pétrolier de l'Afrique centrale fait converger tous les regards vers lui. Du développement rapide de nombreuses infrastructures jusqu'à l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations, en passant par l'accueil des sommets de l'Union africaine, la Guinée équatoriale donne une belle leçon de progrès aux pays africains. Dirigé par son Excellence Teodoro Obiang-Nguema, le pays travaille depuis toujours pour ses fils et ses filles. Fait de la même matière que le panafricaniste Kwame Nkrumah, le regretté Muammar Kadhafi, ce leader a su faire de son pays l'incarnation d'un nouveau modèle de développement africain. L'union faisant la force, le président équato-guinéen donne la priorité à la coopération interafricaine, mais aussi à l'éducation de la prospérité et à la mise en place du processus démocratique en accord avec notre contexte, nos mentalités et nos traditions. Conscient de la nécessité pour l'Afrique de prendre part au rendez-vous du donner et du recevoir et d'apporter sa contribution à la construction d'un monde où elle sera respectée, la Guinée équatoriale et son dirigeant convient les Africains à la renaissance collective. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.